Hey yo tout le monde, c'est Waxid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et pour cette vidéo, je vais vous présenter la Ferrari F40 qui se trouve maintenant sur GTA V, qui a été sortie aujourd'hui dans le nouveau DLC. Elle est plus connue sous le nom de Grotti Turismo Classique. Voilà, donc elle ressemble vraiment beaucoup à la vraie Ferrari. Donc je vais vous montrer quelques customisations que nous pouvons faire sur cette voiture. Et on commence tout de suite avec le blindage. Donc là je vais aller rapidement dessus car le blindage n'est pas très important. Les freins non plus. Et on commence tout de suite avec les pare-chocs avant. Donc il y a pas mal quand même de pare-chocs avant. Donc nous avons le pare-choc de série léger, le pare-choc avant classique, le pare-choc avant course, le pare-choc course en carbone, le pare-choc avant GT et le pare-choc avant GT carbone. Donc là je vais prendre le pare-choc avant classique parce que je pensais que les trois d'en bas étaient des pare-chocs arrière. Du coup finalement je vais prendre le GT carbone. Ensuite nous avons le réglage du moteur, donc niveau 4, voilà, et le bloc moteur que nous pouvons changer en mettant la couleur 1 ou la couleur 2. Donc moi je ne vais pas changer pour l'instant. Car je vais voir en fonction de la couleur que je vais mettre, même si dans la miniature vous avez vu la miniature, enfin la couleur pardon. Donc nous avons 5 types de pots d'échappement. Le pot d'échappement à bout carbone, à bout chrome, à bout titane et le pot d'échappement large. Donc je vais prendre à bout titane car je trouve vraiment ça stylé. Ensuite nous avons les capots. Donc aussi beaucoup de capots différents. Donc le capot de série rayé, le capot ventilé rayé, le capot course rayé, le capot GT et le capot GT rayé. Donc toujours avec la grande trace, la grande rayure justement, la grande bande plutôt, j'arrive pas à dire, au milieu de la voiture. Donc je mets le pare-choc avant GT. Donc là on change les phares, voilà, pas très important. Prévention, c'est fait. La plaque Waxid jaune sur noir. Pour la peinture, alors là, je vais choisir du rouge et du blanc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu sur la miniature les couleurs. Donc là, j'ai beaucoup galéré parce que je savais pas si je mettais du mat ou du métallisé. Et aussi, je regardais sur internet quelle était la couleur maîtresse de cette voiture qui est le rouge. Donc, normalement, elle est rouge entièrement, elle est entièrement recouverte de rouge. Mais là, je vais faire rouge avec une bande de couleur blanche. Comme vous l'avez vu sur la miniature, je l'ai déjà dit. Voilà, donc j'hésite entre le rouge Torino et le rouge Formula, qui sont deux rouges vraiment extrêmement flashy. Donc je prends le rouge Formula car le rouge Torino est un petit peu plus clair et donc j'aime pas trop. Donc ensuite la couleur secondaire, on va prendre du blanc. Voilà, donc du blanc givre, il me semble. Donc je regarde les deux blancs en fonction du nacre qu'il y a sur la voiture après. Et là, non, justement, je prends le blanc glacé. On a aussi des couleurs de finition. Donc on voit les coutures qui sont de la couleur 2 et le tableau de bord qui est de la couleur que vous allez choisir. Voilà. Donc il y a aussi les sièges qui changent de couleur. Il n'y a pas que le tableau de bord et donc je vais prendre aussi du rouge pour que ça soit assorti avec la voiture. Donc je vais juste prendre du rouge, par contre je vais pas prendre du rouge Torino ou du rouge Formula. Je ne mets pas l'emblème de Crew, je trouvais ça pas très stylé. Donc on a aussi des pare-soleil. Pare-soleil de couleur 1, pare-soleil de couleur 2, pare-soleil carbone. Moi je prends pare-soleil de couleur 1. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ensuite nous avons des bas de caisse couleur 2 et bas de caisse carbone. Alors je pense qu'ils ont choisi bas de caisse couleur 2. Enfin, ils n'ont pas mis bas de caisse couleur 1 parce que ça servait à rien. Donc, pour les ailerons, on a vraiment beaucoup de choix. 12 types d'ailerons différents. On peut aussi ne pas en mettre. Donc, je ne vais pas tous vous les citer parce que vous allez avoir mal au crâne, voilà. Donc, n'hésitez pas à lire, à mettre en pause et à lire. Et donc, moi, je vais prendre l'aileron GT
pas de couleur secondaire, mais juste l'aileron GT, parce que je le trouve vraiment beau, tout en rouge, classe et tout ça. Donc pour l'aileron, c'est fait. Ensuite, la transmission, on change. Pour les roues. Alors pour les roues, j'ai vraiment galéré à choisir parce que soit je faisais la vraie Ferrari F40 avec les roues un peu comme les roues de série, quoi. Soit je mettais des roues de haut de gamme. Donc voilà. Donc finalement, je vais prendre des roues haut de gamme. Ok, donc c'est bon, j'ai choisi. Je prends les Cheetah RR qui sont des jantes à peu près normales. Donc couleur de jante noire. Pour le style, pneu à l'épreuve des balles, pneu custom, hop, pour que ça soit encore plus course. Donc là, alors pour la teinte des vitres, regardez, je vous montre, il y a le bloc moteur. Donc si vous voulez le voir, ne mettez pas de teinte sur les vitres parce que bah, vous allez plus voir le bloc et du coup si vous voulez le voir et que vous mettez un truc pour pas le voir, voilà, vous allez pas aimer. Voilà, notre Grotti Turismo classique est terminé. Donc la petite sœur de la Grotti Turismo normale, quoi. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la Ferrari F40. Ils l'ont vraiment bien réussi, cette voiture. Et en plus, ouais, elle est belle, hein. Et il y a beaucoup de customisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!